Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, de Barcelone, d'Isca Barça, la Champions League et la Première League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Donc aujourd'hui c'était un jour de match de Champions League. Donc on était assez tendu et ouais, le match était difficile. On sait que Barcelone jouait à l'extérieur contre Benfica. On se rappelle du dernier match qu'on a joué là-bas à Lisbonne. Match assez difficile. C'est vrai que le dernier match, on avait emporté 5 buts contre 4 buts pour Benfica. Donc le match était assez difficile. Aujourd'hui, le match était encore plus difficile. Ceux qui n'ont pas vu le match, vraiment, vous n'avez pas raté grand-chose, je dirais. Cubarsi a pris un carton rouge très tôt dans le match. Je pense que c'était vers la 22e minute par là. Un appel de Pavlidis, le gars qui avait mis 3 buts contre nous en phase de poule. Un appel dans le dos de la défense. Très bel appel. Il est très rapide. Cubarsi, en essayant de le rattraper, malheureusement, il fait un tacle. Un tacle, il ne touche pas le ballon. On nous donne un carton rouge. Très tôt dans le match, à la 22e minute. Mais moi, ce qui m'a plu, c'était la réaction de Barcelone. Je n'étais pas trop content par le fait que Dani Olmo soit celui qui a été choisi comme sacrifice pour l'équipe. Parce qu'on a retiré Dani Olmo, on l'a remplacé par Ronald Araujo pour remplacer un peu Cubarsi dans notre charnière centrale. Pour moi, s'il fallait remplacer quelqu'un, c'était bien Lewandowski parce que, honnêtement, depuis quelques temps, vraiment, les prestations ne sont pas là. Moi, je vois pas trop comment est-ce qu'il nous apporte assez offensivement, mais bon, c'est vrai, il marque des buts pour moi. Comme je dis, moi, je demande plus, il doit marquer beaucoup plus. Donc, pour moi, je me suis dit que Lewandowski pouvait sortir et puis on faisait entrer Ronald Araujo et Dani Olmo restait en tant que milieu offensif parce qu'on sait que lui, il frappe beaucoup, donc il pouvait jouer à cette position-là sans problème. Donc, comme je l'ai dit tantôt, Cubarsi est sorti à la 22e minute, mais ça n'a pas empêché. Barcelone a été très solide et moi, c'est ce que j'ai apprécié. Malgré le fait qu'on était à 10 contre 11, on était très solide. Offensivement, on a essayé de presser, toujours. Défensivement, on était solide. Inigo Martinez et puis Araujo, ils ont répondu présent. Tous les challenges que Benfica a apportés, on était là, on a apporté la niaque. Et moi, c'est ce que moi j'aime. Vous savez que nous, quand on joue des matchs, je dois sentir que les gars ont mouillé le maillot aujourd'hui, malgré le fait qu'on était à 10 contre 11. Les joueurs de Barcelone, ils ont mouillé le maillot. C'est tout ce qu'on leur demande. Ils ont joué. À 10 contre 11, Benfica a essayé, ils ont tenté. À gauche, à droite, on a fermé. Et puis, Rafinha, l'homme providentiel. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Rafinha, même quand il ne fait pas de bonnes prestations, il est décisif. Benfica voulait ressortir la balle. Comme, c'est ça. Quand je vois des fois des équipes penser que c'est facile de relancer depuis l'arrière, ils ont essayé de relancer depuis l'arrière. Malheureusement pour eux, Rafinha étant vif, il a pu voler la balle et puis, sans réfléchir, frappe hors de la surface. Le gardien n'a rien pu faire. Beau but. 1-0. Braquage. Parfait. On n'a pas besoin d'autre chose. On est à l'extérieur, s'il vous plaît. On joue à 10 contre 11. Et vous savez l'intensité que Benfica apporte dans le match. On a 10 contre 11. On ne pouvait pas faire grand-chose. Mais on ressort de là avec une victoire. Félicitations, Barcelone. Moi, c'est tout ce qui m'importe. On ressort de là avec une victoire à l'extérieur. Le retour la semaine prochaine, c'est chez nous. Donc, moi, je pense qu'on a toutes les cartes dans nos mains. Je pense qu'on a toutes nos chances pour se qualifier. Donc vraiment, c'est ça. Il n'y a pas... Honnêtement, en termes de jeu, ça a été très difficile parce que vraiment à 10 contre 11, et Benfica, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Si ceux qui regardent les matchs un peu au Portugal, qui regardent le championnat portugais, vous voyez Benfica, ils sont toujours là dans le haut du tableau, toujours parmi les 2 premiers, ils réussissent à s'en sortir. Donc Benfica, c'est une équipe qui joue vraiment bien, mais malgré le fait qu'on était à 10, on a pu s'en sortir. Et c'est ça. Moi, je veux qu'on ait cet esprit de tueur-là. Lorsqu'on a nos occasions, on doit frapper. On n'a plus beaucoup d'occasions, mais les occasions qu'on a eues, on a fait l'effort de marquer. Et puis c'est ce qu'on a fait. Braquage à l'italienne, comme j'ai dit. 1-0, c'est fini. Match terminé. On les attend à la maison. Donc, c'était ça pour le match de Barça. Honnêtement, s'il faut parler des joueurs, Lewandowski, comme j'ai dit tantôt, pour moi, il y a une action qu'il fait. Il tire par 2 fois devant le gardien. Il est là, juste devant le gardien. Il n'a pas marqué. Bon, je sais pas. Quand je vais parler, on va venir dire non, Lewandowski, non. Pour moi, il doit faire mieux, il doit marquer. Moi, j'ai besoin des buts. Malheureusement, c'est pas arrivé. Donc, Lamine Yamal, il a essayé. Bon, c'était pas un bon jour pour lui. Déjà, comme je dis, on était rejoué à 10 contre 11. Donc, on était beaucoup plus attelé à faire des tâches défensives. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien.
C'est ça. Au milieu, Frenkie de Jong a été préféré. Frenkie de Jong avec Pedri et puis normalement Daniel Olmo qui devait jouer devant eux. Frenkie de Jong a été préféré, ce qui est normal. Contre une équipe comme Benfica, on a besoin des joueurs qui peuvent retenir la balle, qui peuvent poser la balle, qui peuvent créer. Casado, c'est pas son point fort. Casado, pour moi, il est beaucoup plus important lorsqu'on joue contre des équipes qui nous appuient beaucoup, qui nous pressent beaucoup. Parce que s'ils ont la possession, on a besoin des gens beaucoup plus défensifs. Et c'est ça que Casado apporte. Casado ratisse beaucoup les balles. Il est beaucoup plus défensif. Mais De Jong, il est beaucoup plus créatif. C'est vrai que défensivement, il n'est pas autant défensif que Casado, mais il est là. Défensivement, il apporte. Et offensivement aussi, il apporte. Il se projette beaucoup. Donc, Frenkie de Jong, il était préféré. Et ça se voit. Le match qu'il a fait aujourd'hui, c'est un très bon match. Moi, je l'ai aimé. Et je ne sais pas, est-ce qu'il faut encore parler de Pedri? Vous voulez que je parle de Pedri? Bon, ça va. Pour moi, MVP. Que ce soit défensivement ou offensivement, Pedri était là. Il faut voir des situations dans lesquelles Pedri s'en sort. Enfermé entre 2-3 joueurs, tata. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. On n'apprend pas ça à l'école de foot, s'il vous plaît. C'est pas à l'école de foot qu'on apprend ça. Pedri, c'est quelqu'un de très talentueux. Je ne sais pas ce que je dois vous dire pour que vous compreniez cela. Il est magique. C'est un mélange d'Iniesta, Xavi, Zidane. Dites ce que vous voulez. Pedri, il est fort. C'est ça. Vous voyez, il est entouré de 3-4 adversaires, mais il réussit à faire la passe juste. Il réussit à faire la passe dans le bon tempo. Il réussit à contrôler le jeu. Et s'il vous plaît, à 10 contre 11, imaginez ce qu'il fait quand on a 11 contre 11. Donc, même à 10 contre 11, Pedri est là. On ressent son impact. C'est quelqu'un de très fort. Pour moi, MVP de la soirée. MVP, il a très bien joué. Ronald Araujo, comme j'ai dit, il a remplacé Dani Olmo pour Cubarsí, comme il a pris le rouge. Et il fait un match solide. Moi, j'ai aimé Araujo aujourd'hui. Il était présent défensivement. Les relances, comme j'ai dit, c'est pas son point fort, mais il s'est battu. Donc, c'est fini. Pour moi, 1-0, victoire de Barcelone. On les attend au retour la semaine prochaine et puis on va voir ce que ça va donner. Chesney, pour moi, voilà un gardien. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Même quand c'est dur, Chesney est là, il répond présent. Les saves qu'il fait aujourd'hui, ce sont des saves décisifs. Parce que lorsque le score est, je sais pas, 1-0, bien 0-0, Chesney fait des saves pendant pratiquement tout le match. Donc, pour moi, Chesney était très solide et mention spéciale pour lui. Très bon match pour Chesney. J'espère qu'il faudrait qu'il continue dans cette lancée-là. Donc, pour moi, très bon match de la part de Barcelone, malgré le fait qu'on était à 10 contre 11. On va un peu parler du match de PSG contre Liverpool, qui pour moi était l'autre grande affiche de la soirée. Le match s'est terminé par une victoire de 1-0, victoire de Liverpool. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, victoire de Liverpool, 1-0, un but de, je pense que Harvey Elliott, le milieu, il est entré et puis il a marqué son but. 1-0 terminé. C'est un autre braquage. Braquage pourquoi? Il va vous dire pourquoi. Parce que PSG a dominé tout le match. PSG a eu des buts refusés. PSG a dominé pratiquement tout le match. Liverpool ne s'en sortait pas. Ils ont été pressés, tellement pressés. La possession, PSG avait la possession. Les occasions, c'était pour PSG. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le score à la fin. On ne va pas se rappeler que d'ici 2 ans, non, PSG a joué contre Liverpool, PSG a gagné la possession. On s'en fout pas mal de la possession. PSG a dominé le match, c'est vrai, mais le score, c'est pour Liverpool. 1-0. Et ça, c'était où? Parc des Princes, en France. Donc, à Anfield, moi, je suis un Barcelonais. Moi, je me rappelle de l'année où le Liverpool nous avait éliminés. On avait gagné, je pense, 3-0 à l'aller, et puis ils nous ont donné 4-0 à Anfield. Donc, pour tous les supporters de PSG qui me disent que non, on a pressé, on va s'en sortir à Anfield, est-ce que vous connaissez You Will Never Walk Alone? Moi, c'est tout ça, c'est tout ce que je vais dire ici. You will never walk alone. Moi, c'est tout ce que je vais dire. Donc, PSG, bonne chance à Anfield. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais vraiment, bonne chance. Si vous pensez que le PSG a des chances de s'en sortir, venez, commentez, on va voir. Moi, je ne sais pas. Pour moi, comme Liverpool a déjà gagné à l'aller et le retour, c'est chez eux, moi, je pense qu'ils vont se qualifier. Donc, bonne chance au PSG. Donc, c'était vraiment tout pour le débrief d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, liker pour faire grandir la communauté. Donc, et merci pour le soutien. Visca Barça. Merci.